On nous a toujours dit que le vrai amour est patient, que le vrai amour est inconditionnel. Mais est-ce que c'est vrai? Que ce soit dans une relation familiale, amicale ou romantique, je pense que l'amour est lié aux exigences. Bonjour à tous et bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour et ses exigences. Comme d'habitude, je ne suis pas seule sur les plateaux, toujours accompagnée d'Aïfa. Aujourd'hui, nous avons un nouveau invité. Il va se présenter. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je veux bien. Alors, une présentation avant de commencer. Merci beaucoup. C'est Christian en face de vous. Christian Zaba, père d'une jolie fille qui a 2 ans déjà et demi, marié à une jolie femme qu'on appelle Grace Bazera. C'est elle ma femme. Je l'aime beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Christian, on vous a invité parce qu'on voulait parler de l'amour, comme je t'ai en train de dire dès le départ. On a grandi, les gens nous disaient que l'amour est inconditionnel, le vrai amour est inconditionnel. Mais en grandissant, on se rend compte que c'est pas vrai. En fait, l'amour est toujours lié aux exigences. Alors, la première question qu'on a pour vous, comment définirez-vous l'amour et quelles sont, selon vous, les principaux exigences qui sont liées à l'amour? Merci beaucoup, madame. Personnellement, l'amour, c'est un sentiment qui vous pousse à rechercher le bien et le plaisir de l'autre. Non seulement rechercher l'amour en soi, mais il faut toujours rechercher le plaisir, arriver à plaire, arriver à satisfaire le désir de l'autre. Et là, on arrivera à parler de l'amour. Ah ouais, c'est très bien comme définition. Alors, quelles sont les exigences qui sont liées à l'amour? Ok, les exigences, ce sont les gens. Parlant de l'amour, naturellement, quand on parle de l'amour, c'est difficile de les définir d'abord. Puisque si vous consultez même les dictionnaires, vous consultez des livres, autant de documentations, vous allez trouver que chaque définition a son auteur. Et il n'y a pas un mot approprié pour définir l'amour. Même ce que j'ai dit, c'est par rapport à mon expérience. Ce n'est pas par rapport à une convention universelle, comme A plus B égale... Non, non, ce n'est pas ça. Maintenant, l'amour est lié à plusieurs exigences. Pour parler de l'amour, il faut être patient. L'amour nous demande plus d'efforts que d'attentes. Il faut fournir plus d'efforts. Il faut savoir que ce que vous demandez en vous, c'est ce que vous devez faire à l'autre. C'est-à-dire quoi? Les efforts à fournir. Vous devez rechercher la paix pour une autre personne. Oui, c'est ça, pour une autre personne, ce que j'ai dit. Donc, vous recherchez la paix d'une autre personne pour que cette personne vous la redonne en retour. Pardon, j'ai une question là-dessus. En recherchant sa paix, est-ce que c'est sage de rechercher sa paix au prix de ma paix? Non, ce n'est pas conditionnel. Mais lorsque vous recherchez la paix de l'autre, sincèrement et directement, vous avez la paix. Okay. Vous ne pouvez pas chercher la paix que vous n'avez pas. Je ne sais pas si on me fait comprendre, puisque quand... Voilà. Donc, il faut fournir plus d'efforts. Donc, il faut être d'abord en paix avec soi-même, rechercher la paix de l'autre et puis la paix de la relation. J'y allais, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est par le principe qui dit, il ne faut pas faire à quelqu'un ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. Vous voyez, c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas rechercher la paix si, premièrement, vous n'êtes pas en paix avec vous-même ou avec la nature. Donc, vous devez être en paix pour rechercher la paix de l'autre. Vous devez être d'abord aimable et vous devez être aimant pour arriver à aimer une autre personne. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants de nature. Cela ne dépend pas même
de l'éducation familiale. Non, non. Sa nature. C'est sa nature, il est toujours méchant. Donc celui-là, même si vous lui demandez quelque chose d'amour, il ne saura ni expliquer, ni manifester, ni agir dans cette façon. Maintenant, quand je parlais des efforts à fournir pour arriver aux exigences, c'était un élément. Donc il faut fournir plus d'efforts que d'attentes. Donc dans la vie courante, il ne faut pas espérer ou attendre qu'on vous fasse toujours du bien, qu'on vous rende toujours ce que vous n'avez pas rendu aux autres. Attendre que quelqu'un, par exemple, vous fasse une analyse d'un élément que vous-même vous êtes incapable de faire. C'est impossible. Donc vous devez d'abord être à mesure de faire ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Il y a une autre exigence. L'amour nous demande la patience. Plusieurs personnes pensent qu'ils sont patients, mais c'est faux. Et à chaque personne, ou à toute personne, si vous demandez, est-ce que vous êtes patient? La première réponse, je vous dirai, en tout cas, moi, je suis patient. Attendez la circonstance pour voir maintenant s'il est patient. Quand on parle de la patience, il faut réellement être mentalement préparé. Il faut être fort, mentalement fort, psychologiquement, pour parler de la patience. La patience, c'est quoi? C'est lorsque il y a un différend entre quelques personnes, 2 ou 3. La personne n'arrive pas à vous satisfaire ou n'arrive pas à répondre à vos exigences. C'est là maintenant qu'on doit savoir si vous êtes patient. Si vous êtes colérique, voilà. Alors, on ne peut pas parler de la patience juste dans le vulgaire. Il faut que cela se passe devant une action quelconque ou un fait. Là, il est patient. Vos devoirs pour demander que votre femme soit soumise. Elle doit être soumise sur base du climat dans lequel vous l'avez mise. Donc, elle se sent à l'aise, elle va vous rendre l'appareil. Vous ne devez pas être méchant envers votre femme et espérer qu'elle sera soumise. C'est que c'est du donnant-donnant. En principe, c'est du donnant-donnant. Okay. Puisque quand vous voulez aimer votre femme, c'est un commandement donné par Dieu. Ça, on connaît. Marie, aimez vos femmes. Ça devient comme un slogan. Mais ce n'est pas du tout facile. Aimez votre femme. Ce n'est pas ce qu'on écrit dans les livres. C'est le concret, c'est la pratique. Oui, c'est ce qu'on Les veut. donnant-donnant, c'est 50-50. Mais je suis en train de constater que dans notre culture, apparemment, c'est la femme qui doit beaucoup plus donner que l'homme. Non. Dans quel sens vous dites que c'est la femme qui doit beaucoup donner que l'homme? Et de leur côté, il y a des choses que nous, on essaie de comprendre facilement. Bon, je comprends, il est comme ça, je comprends. On essaie de s'adapter. Oui. Mais et pour qu'ils s'adaptent à nous, c'est très difficile. C'est comme si c'est à la femme. Ils s'appuient où femme soit soumise. Et parfois, on s'adapte au prix de notre paix. Voilà, c'est ce que je disais. Il ne faut pas toujours demander à la femme d'être soumise si vous ne permettez pas à cette femme, ou bien si vous ne donnez pas à cette femme tous les moyens nécessaires pour qu'elle soit soumise. Sinon, elle ne sera plus soumise, mais elle sera dominée. Elle sera exploitée. C'est ça le sens, en fait. Donc, moi, ce que je Oui. comprends, d'ailleurs, plusieurs femmes qui disent vivre dans la soumission, elles sont Oui, dominées. elles sont dominées. Elles sont dominées. Ce que tu as dit dans la culture et tout, je l'avais vu comme une blague sur les réseaux sociaux. On dit que, genre, pas une blague, c'était quelque chose de sérieux. On avait dit que les mariages ne marchaient plus parce qu'au lieu d'apprendre aux hommes les exigences de l'amour, on apprend aux femmes à se soumettre, à supporter en fait. On apprend aux femmes à supporter. C'est ça. C'est tout ce qu'on a. Mais qu'est-ce qu'on dit aux hommes? Voilà. Qu'est-ce qu'on dit aux hommes? L'amour et ses exigences. Wow. L'amour et ses exigences, d'abord, 90% d'hommes mariés n'ont pas reçu ni d'éducation, ni des conseils de leurs parents pour gérer leur foyer. Non. Donc, ils y vont par leur propre expérience. Ils y vont juste pour apprendre dans le foyer.
contrairement aux femmes, à l'époque d'ailleurs, c'est l'origine même de Kitchen Pat, où l'on disait, il faut prendre votre fille, la mettre quelque part, l'éduquer, l'inculquer des bons conseils. Mais l'homme, lui, pendant ce temps, il est en train de déambuler. Il recherche que l'argent pour aller épouser la femme. Or, ce n'est pas l'argent qui maîtrise le foyer, c'est votre comportement. C'est le bien que vous recherchez à l'autre, que vous voulez qu'on vous rende aussi. C'est ce qu'il faut faire. On dit quoi? Deuxième partie. En tout cas, on aurait besoin d'une deuxième partie. Oh my God. Voilà, c'est ça. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission, L'amour et ses exigences. Je suis Samo, j'espère que vous avez appris comme moi. On vous fixe rendez-vous pour la deuxième partie. À très bientôt. Merci d'avoir suivi.